Tranchant. C'est bien. La qualité des épées ne cesse de s'améliorer. Et cette nouvelle épée de Swordier, la type 15A, une épée longue médiévale de guerre à motif damassé, avec un fourreau en cuir véritable de qualité supérieure, nous a tout simplement époustouflés. C'est l'une des épées les plus élégantes et de la plus haute qualité que nous ayons vues. Et nous avons hâte de mettre ce bijou à l'épreuve. Elle est tout simplement magnifique, avec une lame à motif damassé, une triple gouttière, un poids excellent, des anneaux de garde, une garde croisée et un pommeau poli. Cette nouvelle épée de Swordier place vraiment la barre plus haut. Mais vaut-elle son prix? Eh bien, découvrons-le dans ce test complet. Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Taran. Et Taran, aujourd'hui, nous avons l'une des plus belles épées que nous ayons jamais reçues à examiner. Tu sais que c'est vrai? Je ne sais pas. Tu aimes? Eh bien, parce que je ne vais pas faire en revue dans ma tête chaque épée qu'on a reçue. Ouais. Écoute, je n'ai jamais eu une épée avec un fourreau aussi beau que celui-ci. Il a un très beau fourreau. Magnifique. La plupart des épées n'avaient pas de fourreau à l'époque. Nous ne sommes pas à cette époque, donc nous n'avons pas à nous en soucier. Nous vivons une époque glorieuse, exactement. Mais d'autres caractéristiques, n'est-ce pas? Le poids, oui, l'ajustement, la finition, la sensation, les 3 gouttières, le raffinement. Regarde, quand j'observe tout, regarde, même l'ajustement de la lame. C'est presque sans défaut. Eh bien, je peux sentir le poids. Donc, cette lame en particulier est un peu plus chère que certaines des autres lames Swordier que nous avons déjà examinées. Elle coûte environ 550 $ américains. Maintenant, est-ce que c'est moi et Chad qui nous disputons toute la matinée à propos des prix des épées? En fait, nous avons une vidéo dédiée à ce sujet qui ne va pas sortir. Je ne sais pas. En fait, non, elle pourrait sortir. Je ne sais pas quand elle sortira. Peut-être avec cette vidéo où l'on demande « Est-ce que ça vaut son prix ?» D'après ce que je vois, pour moi, c'est plutôt oui. Mais on verra avec les tests détaillés si ça répond vraiment à toutes mes attentes. Mais pour l'instant, je suis très enthousiaste, c'est un grand oui. Tyran, lui, il aime bien jouer les rabat-joie. Non. Je vais simplement vous donner des informations objectives et vous prendrez des décisions d'adultes, parce que vous êtes des adultes. D'accord. En ce qui concerne la qualité de fabrication, Chad a raison. Le polissage de la croix de garde et des anneaux est excellent, sans zone tranchante ni problème. La finition est aussi bonne que celle de leur Zweihander, car il s'agit d'une combinaison de croix de garde et d'anneaux très similaire à celle-là également. En ce qui concerne le pommeau, c'est en fait exactement le même pommeau que celui de leur Zweihander. Encore une fois, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Oui, il réutilise les pièces de l'épée. Celui-ci est en fait un peu plus fini. Je ne dirais pas qu'il est mieux fini, je dirais qu'il a un polissage différent. L'autre est un peu plus satiné. Celui-ci a un polissage plus brillant. En ce qui concerne la poignée et l'enroulement, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Je trouve que ça tient parfaitement en main. Cette épée est excellente, même à une main. La forme et le contour sont parfaits pour moi. Et ces ligatures en fil métallique, qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça en ce moment? J'allais en parler. N'est-ce pas? D'habitude, je ne suis pas fan des ligatures en fil métallique. Mais avec cette épée, je trouve que ça va magnifiquement bien. Non, je ne sais juste pas. Je pense que oui. Non. Eh bien, pour celle-ci, en fait, je l'aime bien, bizarrement. En ce qui concerne le gainage lui-même et la sensation, c'est parfaitement correct. C'est serré. Il y a quelques petits, je dirais... quelques petites aspérités ressortent un peu sur certains rivets en laiton. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment faire mieux à cause de la fixation. Il y a tout de même ce petit détail. En ce qui concerne les transitions entre la poignée, les quillons et le pommeau, c'est très bien fait. Et ensuite, on arrive au rivet lui-même. C'est bien. Parfait. C'est bien. Ensuite, quand il s'agit de l'ajustement entre la garde et la lame, je pense que c'est comme... Aussi bon que possible. Je vais pas dire aussi bon que possible, parce qu'on peut atteindre la perfection. C'est vraiment difficile. Ouais, mais tu le remarquerais même pas. Tu ne le remarquerais pas. Donc, viser la perfection absolue ne sert à rien. Concernant la lame, c'est là que ça devient intéressant, car j'aime vraiment ces lignes. Les lames Swordia présentent des lignes nettes, rien à leur reprocher. Du tout. Celle-ci semble juste plus nette. Je sais. Triple gouttière.
On dirait aussi que l'effilement distal est plus raffiné dessus. Peut-être que c'est le contraste du damas, mais les lignes semblent juste plus nettes que d'habitude. Quand il s'agit des épées Swordia, elles ont toujours été bonnes à très bonnes, non? Mais ce qui les a parfois freinées, c'est, je dirais, la touche finale, le poids, la maniabilité et simplement la façon dont ils atteignent ce point d'équilibre. Parfois, je dirais qu'ils ont bien réussi la plupart de leurs répliques fonctionnelles. Mais avec leurs vraies épées médiévales, c'était différent. Tu te souviens de l'épée longue au pommeau en queue de poisson? Je ne l'ai pas vraiment aimée. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est à ça que je pense. Le poids n'était tout simplement pas très bon avec celle-là. Oui, c'était quand même une bonne épée, mais ce n'était pas parfait. Alors que celle-ci, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait plus d'efforts pour trouver le bon poids. C'est une épée parfaitement équilibrée pour une épée longue. Quand tu la prends en main, c'est magnifique. Et on pourrait penser qu'elle devrait peser un peu plus à cause de ses anneaux de garde et parce qu'il y a plus de matière en bas. Pas du tout. C'est vraiment incroyable. Je vais faire un commentaire sur le tranchant. Sur beaucoup de modèles, enfin, beaucoup n'est peut-être pas le bon mot. Le tranchant ne m'a jamais impressionné. Ce n'est pas mauvais, mais jamais exceptionnel. Comme avec le rhum, tu vois. Rhum prend le temps d'aiguiser ses lames. Celle-ci est vraiment très tranchante. Je suis ravi qu'ils aient évolué, car tu te souviens du Zweihander? Il n'était pas si tranchant. Ce n'était pas si dur, mais c'est justement ce qui compliquait sa découverte. Oui, bien sûr. Regarde. Non, il était aussi maladroit à utiliser. C'est tranchant, donc j'en suis content. Ouais, j'aime bien, il y a tant de choses à louer. Parlons maintenant de ce fourreau. À l'époque, les épées n'étaient généralement pas vendues avec des fourreaux. Nous ne sommes pas à l'époque, donc on ne va même pas s'embêter avec ça. Mais c'est vraiment un grand pas en avant. Enfin, écoute, laisse-moi revenir en arrière et remettre ça dans son contexte. C'est la même qualité, d'accord, en ce qui concerne ces garnitures, que la couture. Les points de couture. Les points de couture, n'est-ce pas? Comme ce que nous avons vu sur beaucoup d'autres épées de ce fabricant qui fait ça. Mais là, ils ont vraiment élevé le niveau avec ce magnifique motif en cuir dessus. J'adore. Je propose de parler d'abord des rivets en laiton et des finitions, car on pourrait penser que c'est plus cher, mais ça me coûte que 2 $ de plus. Ce n'est pas cher. Ils ont l'air Tellement plus beau. Ils ont l'air plus beaux, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment très chers. Je veux dire, n'est-ce pas pareil pour tous les produits de marque haut de gamme, des chaussures, au sac à main et ce genre de choses? Le problème que j'ai, c'est le mélange des couleurs ici, parce qu'on a toutes les garnitures en laiton ici, mais ensuite on a de l'argenté sur toute la lame. C'est complètement opposé. De toute façon, ça ne me dérange pas. De toute façon, j'aime bien le motif en cuir qu'ils ont mis ici. Je sais que les machines peuvent faire tout ça. C'est juste un motif estampé. Pas forcément super... c'est pas fait à la main. Si c'était fait à la main, est-ce que ça justifierait davantage le prix? Si tu avais la même qualité? Peut-être, mais je ne paierais pas. C'est là que Chad et moi, on se dispute. Le prix, tu vois? Genre 550 $, ce qui n'est pas forcément mauvais pour cette épée, tu vois. Le problème, c'est que pour ça, si tu aimes vraiment le design de cette épée, si tu veux exactement ce pommeau et cette garde croisée avec cette forme de poignée et même des lames et des designs très similaires, tu peux en trouver pour environ 350 $ sur Swordier, tu vois. Ils produisent ce genre d'épée. On en a besoin. Écoute, remettons ça dans son contexte. D'autres épées sur Swordier ont certains de ces éléments de cette épée. Peut-être qu'elles ont la garde croisée ou qu'ils réutilisent le pommeau ou une lame similaire. Mais aucune épée Je vais te donner des exemples. n'offre un ensemble aussi complet que celle-ci. Celle-ci réunit tous les plus beaux éléments que Swordier a intégrés sur différentes épées. Le tout dans cette épée longue de type 15A de qualité supérieure. C'est là que réside mon reproche. C'est juste que sur Swordier, sur leur propre site web, les autres épées qu'ils produisent sont tout simplement moins chères. Je ne sais pas si je paierais quelques centaines de dollars de plus pour celle-ci, car on a aussi l'autre modèle. Une autre critique suivra. Il y a un autre genre de test qui va sortir. C'est tellement similaire. Et la lame de celui-là, je la préfère pour les tâches de coupe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Pour le produit Rolls-Royce haut de gamme que Swordier propose. Et pour la qualité que tu obtiens, ce prix me convient. On a juste tourné en rond. Il faut qu'on filme. Coupons avec ce petit bijou. Allons-y. Ça fait tellement du bien, mec. Ouais. C'est comme, ça fait ouf. J'ai hâte. Allons-y directement. Tu es prêt? Oui.
Elle est bien affûtée. C'est bien. Waouh! Je veux dire, quand c'est aussi bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vois, depuis le pommeau, les yeux fermés. C'est un code de triche, mec. C'est tellement... Voilà. Faux tranchant. Tapement 5. Je vais faire des coupes puissantes maintenant parce que cette épée est vraiment bonne. Je n'ai même rien dit. Hou, 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 hou. C'est juste... Et magnifique. ça a l'air bien, c'est juste un peu... C'est juste un peu plus différent de ce à quoi tu t'attendrais avec The Witcher, qui est un peu plus aigu, non? Donc la pointe, elle a juste un peu plus de souplesse. Regarde comme c'est tranchant. C'est du sérieux. C'est sacrément bien. Horizontal, non? Petit Terry. Je pense que cette fois, c'était plutôt toi. Non, je pense que c'était une frite de piscine. Tu vois, celle-là a éclaté. C'était quand même un peu effrayant. Je crois que c'est une frite de piscine. C'est spongieux. Touche, Philippe. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Exactement. Genre. Quoi, genre? Il n'y a aucun mystère autour de cette épée qu'on doit explorer ou découper davantage pour comprendre. C'est juste fou. C'est un laser. Épée amusante. Je pense qu'utiliser ça sur du tatami serait... Oh! Oh! Tu sais ce qui est amusant par contre? Parce qu'on a l'autre épée avec une autre géométrie de lame. Je pense que ce sera plus amusant, honnêtement. On a une autre épée à essayer. Et celle-là est conçue pour couper comme un laser. Allons la détruire maintenant, hein? Je n'en ai pas envie. C'est comme quand t'as une épée aussi bonne, t'as vraiment pas envie de la fracasser contre des trucs. Les gens l'exigent. Tu sais que chacune de ces épées que je tiens est un type d'épée d'entraînement? Là, il y a 4 types d'ista. Et laquelle est la meilleure? Mais c'est sans doute plus complexe. Quelle est la meilleure selon la tâche ou l'exercice d'entraînement souhaité? Dans la vidéo exclusive de cette semaine, Taran et moi discutons en détail de chacune de ces épées d'entraînement et de celui adapté à ton entraînement à l'épée. Accédez à tout le contenu exclusif, y compris celui de cette semaine, pour seulement $1 par mois via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Nous avons hâte de partager cette vidéo et espérons vous y voir. Ça va faire mal. Pour commencer, elle a un peu de souplesse. C'est pas mal. C'est joli. Genre, à quel point c'est résistant? Oui, c'est ce que je veux dire. Elle est un peu plus rigide que d'autres épées qu'on a eues, ce que j'aime bien. Ouais. Donc, je suis vraiment assez content. Elle reste aussi très flexible. Ouais. D'accord, allons taper un peu de bois. Ça résonne. C'est une sensation horrible. Vraiment? Oui. Ça transmet vraiment beaucoup de choc à la main. Je devrais peut-être ressentir ça. Fais-moi essayer. Laisse-moi essayer. Prêt? Ouais. Wow! Ça fait beaucoup. Wow! Oui, carrément. Wow! Mec, c'est l'une des choses les plus difficiles à perfectionner. Parce que la plupart des fabricants visent totalement à l'aveugle concernant les vibrations. Parce que comment peux-tu vraiment concevoir? Je veux dire, on a eu des épées, certaines épées qui étaient juste incroyablement puissantes, et tu ne ressens rien. Celles comme celle-ci, où c'est inconfortable. Je passe. Comme, que pourrait-on faire pour y remédier? C'est une supposition. Je pense à une lame large, beaucoup de matière sur la garde et des anneaux juste ici. Oui. Fine, jolie poignée. Ou en combinant. Pour l'envoyer juste ici. Parce que d'habitude, si on a une garde en croix classique et une poignée plus robuste ici, ça va l'envoyer vers le pommeau. Oui. Je ne ressens rien dans le pommeau.
tout est ici dans la main. Peut-être qu'avec plus de masse ici, cela capte juste cette vibration. Je pense que c'est ça. Intéressant. Nous le saurons en testant plus de gardes à anneaux. Mais ce n'était pas sympa. Non, c'était pas sympa. Je veux dire, est-ce que je dois vraiment faire ça? Oui, oui. Oh! Du vrai sparring, non? Les épées d'entraînement sont en acier trempé. Quand je parle de... Je préfère un peu ça, Sean. Moi aussi, en quelque sorte. Oui, ils n'ont pas durci l'acier de la garde, ce que beaucoup de fabricants font, et je ne suis pas fan de ça. J'aimerais bien qu'ils renforcent un peu plus les gardes. Mais je trouve que ça a l'air cool maintenant. Enfin non, tu veux aller secouer ça? Eh bien, le truc, c'est que je sais que toi et moi, on préfère tous les deux les gardes un peu plus relevés. Ouais. Genre, un peu, tiens. Oui, c'est 3 ou 4 petits coups sur du bois avant de les envoyer. Et c'est bon. Ce n'est pas régulier, mais c'est bien. D'accord, acier. Acier. Donc je veux dire, c'est en accord avec tes lames. Nous en avons eu de meilleures qui présentaient à peine de roulage du tranchant. Donc c'est ça. Non, ça fait beaucoup. Quoi? Ça fait beaucoup. Beaucoup de dégâts, je pense. Donc, en termes d'ampleur, ce qu'on voit ici, c'est plus dans la lignée de les problèmes de tranchant dont tu parlais. Mais ce n'est pas aussi bon que d'autres épées testées. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, regardez, quand on la plie sur le plat, rarement une épée ne fait pas ça. Maintenant, celle-ci m'a semblé particulièrement molly. Mollet. Comme si ça faisait boum, puis fini. C'est intéressant. Donc, ça aurait pu être un 10 sur 10, mais sa durabilité reste un peu inférieure à ce qu'on a vu de mieux. Ouais. C'est juste. Très bien. L'épée longue, Swordier type 15A en acier de Damas. C'est toujours intéressant quand on arrive à la fin de ce test de voir si elles sont à la hauteur des attentes. Et en fait, nous avons examiné 4 épées ensemble aujourd'hui. C'était très intéressant de comparer ces épées lors de nos tests. Donc, dans l'ensemble, cela a répondu à la plupart de mes attentes, avec un point négatif, la durabilité du tranchant. Est-ce qu'on devrait lui retirer des points pour ça? Parce qu'elle est plus fine? C'est un tranchant plus fin, conçu pour mieux couper. Donc, c'est un compromis. Est-ce que c'est vraiment un défaut de conception qui mériterait alors qu'on lui retire des points, ou est-ce un compromis acceptable? Je ne sais pas, car d'autres lames à géométrie similaire ne se déforment pas autant. Je ne pense pas qu'elle était fine, car c'était une épée de coupe de tout premier ordre. Mais non, Je ne crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de dégâts sur le tranchant. ce n'est pas énorme. Ce n'est pas si grave. La déformation m'agace surtout. Je pense que c'est à cause de cette section transversale, le point le plus faible de la lame, car elle y devient plus fine. Ouais. Pour moi, tout se résume au prix. Est-ce que je pense que ça vaut son prix? Eh bien, revenons à ça plus tard. Donnons-lui juste une chance. Parce que c'est là que nous avons commencé, et c'est là où j'en suis. Nous allons terminer là-dessus. Mais en lui donnant une note juste, indépendamment du prix, c'est presque 10 sur 10. Et j'hésite entre 9 sur 10 et 10 sur 10 pour cette épée. Parce qu'elle était sacrément bonne. Ouais, les vibrations dans la main n'étaient pas idéales. L'ajustement et la finition sont bons. Je commence à être un peu agacé par les quillons trop tendres. Je commence à vouloir que les fabricants durcissent davantage les quillons maintenant. J'aimerais en voir plus, parce que presque personne ne fait de quillons durs. Sur les lames d'entraînement, ils le font parce que ce sont des lames d'entraînement. Elles doivent l'être. Et je pense que quand on parle de prêt au combat, n'est-ce pas? Je pense que la garde transversale en fait partie. Oui, et regarde, ce type de garde transversale, tu vois, elle bloquera suffisamment, mais elle sera endommagée en conséquence. Oui. Je pense qu'un 9 sur 10, c'est bien. 9 sur 10, c'est très juste pour ça. Mais ensuite, c'est proche de 10. Mais ensuite, quand je prends en compte le prix, là, je suis plutôt autour de 8. Parce que je sais qu'ils ont des lames, une qualité, une finition, un ajustement et un design similaires. Identiques, mais bien moins chers. Tu vois, je pense que ça vaut vraiment chaque centime de son prix. Pour la qualité, le style, la finition,
C'est la plus belle épée que Swordier ait. Mais je vais pas... Voilà le problème, non? C'est que je vais pas prendre deux épées qui coûtent des prix différents, mais qui ont le même ajustement et la même finition. Si l'une est moins chère, ça veut dire qu'elle est meilleure. Je veux dire, d'un point de vue prix, oui. Mais si on parle simplement de la qualité de l'épée, c'est là-dessus qu'on les évalue. On les évalue indépendamment du prix. Je pense que c'est juste 9,5. 9. C'est le maximum que je vais donner parce que c'est cher, mec. C'est vraiment cher. Celle-ci est dans une catégorie de prix différente de toutes les autres épées. Les autres, celle-ci coûtait 300. Tu lui donnerais quelle note? Je lui donnerais 10 sur 10. Wow! Mais ce n'est pas 300 $. Mais il y a des épées à 300 $ qui sont exactement les mêmes que celle-ci. Voilà le problème. Parce que quand on reçoit une de ces épées à 300 $ qui sont exactement les mêmes, c'est comme, eh bien, non, celle-ci est... En fait, On a littéralement dit dans les critiques qu'on les note sans tenir compte du prix. tu peux faire ça. Et c'est très bien. Mais nous, est-ce qu'on change ça maintenant? On a toujours changé et pris en compte cela. Non. Non, on l'a cité comme point clé en soulignant l'excellent rapport qualité-prix. Eh bien, pourquoi le katana à 3000 $ a-t-il eu un 3? Un 3. On l'a noté sans tenir compte du prix. Parce qu'il était mauvais et coûtait 3000 $. Non. ça avait rien à voir avec le prix pour moi. De toute façon, je pense que... Je pense qu'on lui a donné une note beaucoup trop basse. Non, Non. je voulais lui mettre au moins 9 pour cette épée. Elle est vraiment excellente. Je pense que 9, c'est bien. C'est la meilleure épée Swordier testée. Facilement, sans hésiter. En fait, il y en a une qu'on a testée aujourd'hui qui pourrait la surpasser. Mais les gars, si vous êtes intéressés par l'épée, elle est magnifique. Je l'aime vraiment. Nous avons un lien d'affiliation dans la description ci-dessous. Pas seulement pour cette épée, mais pour toutes les épées Swordier. Nous avons plusieurs critiques. Consultez la critique de l'épée Glamdring Swordier. Ou celle avec la poignée rouge. Mec, la 18, c'est bien la 18. Oui, la 18C. Il y a de très bonnes épées Swordier. Allez-y jeter un œil les gars. J'espère que vous avez apprécié cette critique et on se retrouve la prochaine fois. Merci les gars.